Bonjour à tous, nous sommes cette semaine du côté du salon Planète et Énergie au centre des congrès d'Épinal. Les économies d'énergie, c'est une problématique dans l'air du temps, on va en parler tout de suite. Je retrouve tout de suite Xavier Desindes, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes organisateur de ce salon, c'est la 16e édition déjà et plus que jamais depuis quelques années, c'est vraiment d'actualité parce que l'énergie est vraiment au cœur des préoccupations depuis quelques années. Oui, et puis l'actualité elle est cruelle puisque à partir de la semaine prochaine, le bouclier tarifaire sur l'électricité disparaît. Donc évidemment, ça va être un surcoût pour l'ensemble des ménages français. Donc oui, le salon, au bout de 16 ans, on pensait qu'on allait un jour épuiser le sujet, hélas non. Oui, voilà, parce que voilà, ça n'arrête pas. Donc ici, on peut trouver finalement des conseils autour de l'habitat, de la rénovation, c'est ça ? Voilà, on travaille sur à la fois l'enveloppe du bâtiment, puisqu'on va parler isolation également, mais tout ce qui touche au système de chauffage et de production d'énergie pour chauffer les logements. On va y retrouver l'exemple type, là c'est chez Morvan, des chaudières à bois bûche ou bois granulé. On va retrouver de la pierre roller. Voilà, il y a tous les systèmes de chauffage qui sont présents sur le salon et qui permettent aux gens qui ont un projet de pouvoir affiner et puis de trouver la solution la plus adéquate possible. Alors ce qu'on annonce, c'est qu'on essaye d'informer, d'aiguiller en toute impartialité et puis de débroussailler un peu quelque part parce que des aides, il y en a beaucoup, des choses qui existent, il y en a beaucoup. C'est vraiment un accompagnement qui est fait oui, ici. Oui, c'est vraiment l'ADN de ce salon, c'est d'abord de conseiller, donner des conseils neutres et objectifs, on va dire. Puisque à travers les partenaires qui sont là, alors la communauté d'agglomération, la ville d'Épinal, mais aussi le stand Comme à la maison, avec le collectif Terreau, qui a pour objectif de reconstituer les pièces dans la maison et de présenter les différents éco-gestes, les différentes manières de fonctionner pièce par pièce. C'est avant tout du conseil. Et seulement après, une fois qu'on a un peu débroussaillé tout ça, on va voir les différents artisans qui sont présents sur ce salon pour trouver une solution. Vous parliez de ces fameux stands qu'on connaît, la CAPEB, Comme à la maison, mais il y a aussi cette année une nouveauté, ça s'appelle Fabrique à la maison. Oui, c'est ça ? L'idée, si vous voulez, c'était de mettre l'accent sur les systèmes de Repair Café qui sont développés un peu partout sur le territoire, mais qui permettent aussi d'être un peu plus sobre avec notre petit électroménager. Aujourd'hui, lorsque vous avez une cafetière, je vais trouver le mot, une cafetière, un sèche-cheveux qui tombe en carafe, bien souvent, on aura le réflexe de le mettre à la poubelle parce que ça coûte pas cher au départ ou pas trop cher. Oui. Sauf qu'il y a des solutions de réparation peu onéreuses qu'il faut mettre en œuvre. C'est un genre de Repair Café en fait. C'est ça. Et sur rendez-vous, les visiteurs du salon peuvent aller sur cet espace-là pour qu'on leur montre comment on répare un sèche-cheveux, un babyliss, une cafetière ou un aspirateur par exemple. Et parmi les nouveautés également, vous avez obtenu le label cette année d'éco-manifestation et ça, vous en êtes fiers et vous avez raison. On est super fiers parce qu'on est la première manifestation vosgienne à être labellisée par Éco-Manifestation Vosges. L'idée, c'était un peu d'interroger nos pratiques professionnelles, à savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le cadre de la sobriété de notre métier. Donc on a le premier niveau de certification et on va pousser pour avoir le deuxième puis ensuite le troisième. Donc le salon, en quelques chiffres, si vous pouvez me rappeler un petit peu le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs chaque année. C'est à peu près une centaine d'exposants tous les ans et pour entre 7500 et 9000 visiteurs en fonction des aléas climatiques, autoroutiers, etc. Oui, tout à fait. Et cette année encore, donc gratuit. Et ça, c'est une vraie volonté de votre part. Ça fait 2 ans parce qu'on ne peut pas proposer aux gens de venir faire des économies d'énergie et de sobriété sans leur offrir déjà l'entrée. On ne va pas demander 2 €, ne serait-ce que 2 € pour pouvoir faire des économies. Donc on les démarre les économies en venant au salon puisque c'est gratuit maintenant depuis 2 ans. Et vous avez remarqué que ça a peut-être pris un petit peu plus grâce à ça Oui, on a touché un autre public aussi. D'accord. Les gens qui par principe disaient je ne vais pas payer pour venir faire des économies et ils avaient raison finalement. Très bien. Merci beaucoup Xavier d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, une première pause dans cette émission. On va regarder un petit peu le principe d'artisan messager qu'on retrouve sur ce salon aujourd'hui avec un petit atelier. On en reparle dans un instant. 3 à l'isolation. 1, 2,
Là, il y a la petite Flora. Flora, c'est le panneau bleu. On connaissait les classes de mer ou de ski, voici les classes du bâtiment. Après la théorie le matin, ces élèves de CM1 et CM2 de l'école de Dounou sont devenus menuisiers, peintres, plombiers, chauffagistes, électriciens. Bref, tous les corps de métier qui permettent de construire ici une maison miniature, encadrée par des professionnels de la chambre patronale des artisans du bâtiment. On met déjà le cadre et après on met la fenêtre. Il faut visser également ? Bah oui, sinon ça tient pas. Bah relier les disjoncteurs aux prises et aux lumières. Et plus tard, tu aimerais bien être électricien ? Non, Pourquoi ? c'est pas un métier qui m'intéresse plus que ça. J'ai fait un chauffage pour faire chauffer. Là, c'est le truc pour le gaz, où on a fait des tuyaux pour que ça aille juste au chauffage là. Qu'est-ce qui est difficile ? Bah c'est faire les mesures parce que bon, faut être fort en maths. Et puis on a fait déjà de la colle. Ça va, ça c'était facile. Le fait de se réaliser en construisant, il y a plein d'enfants, c'est la première fois de leur vie qu'ils touchent un outil. Bon, il y en a quelques-uns, ils bricolaient avec papa, j'ai bien vu ce matin qu'ils connaissaient pas mal de choses. Mais pour beaucoup, ils n'ont jamais touché un outil. Et le simple fait de visser, voilà, ils ont réalisé quelque chose, ils sont très fiers. Et pour le directeur de l'école, cette journée de découverte avait un double intérêt, apprendre différemment et mener un projet collectif. Pour calculer la grandeur d'un morceau de tapisserie, on a besoin des mathématiques. Et là, c'est du concret. En fait, l'idée générale de ces ateliers, c'est vraiment de travailler sur la coopération entre élèves. Et on les voit bien, hein, ils sont ensemble sur un même atelier. Une journée qui aura, qui sait, fait naître des vocations. En tout cas, c'est le souhait des professionnels. C'est quoi les conseils que vous leur donnez alors ? Comment couper le papier, hein ? Et puis après la pause. Hein. J'ai transmis toute ma vie à des apprentis et puis là j'arrive en fin de carrière et puis j'ai envie de continuer à transmettre un petit peu à des plus jeunes si je peux. Une quinzaine d'animations de ce type est organisée dans les écoles et collèges. Chaque année, les artisans sont formés à la pédagogie. La CAPEB les appelle des artisans messagers. Lors de cette classe, certains venus de toute la région étaient à la fois encadrants et encadrés. On est sur toute la France assez nombreux à faire ça. Dans beaucoup de départements, on est équipé de remorques, de maquettes et d'artisans messagers. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Habituellement, je suis seul à faire un suivi. Et là, je forme 11 collègues de la région du Grand Est pour qu'ils fassent la même chose dans leur département. Les Vosges comptent désormais 3 artisans messagers qui vont continuer à intervenir dans les classes à la demande des établissements et contribuer à valoriser l'image des métiers du bâtiment. Bah super, j'ai un bon bricoleur. On se retrouve au Salon Planète et Énergie à Épinal. Je suis cette fois avec Patrick Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CAPEB des Vosges et ce volet artisan messager, on le propose ici pendant ce week-end aussi, où les enfants peuvent un petit peu toucher, avoir un atelier, toucher un petit peu à la filière du bâtiment à petite échelle. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'on propose aux enfants de monter une petite maquette de maison. Ça leur permet d'appréhender un peu, de découvrir les métiers du bâtiment. Donc évidemment, voilà, c'est à petite échelle. Alors aujourd'hui, malheureusement, les enfants ne sont pas encore là, mais ils vont arriver. Ils vont arriver. Voilà, on est samedi matin. Mais c'est nécessaire un petit peu pour susciter aussi des vocations. On sait que c'est un métier qui peine à recruter ces dernières années. Hein. Oui, on peine à recruter. On ne bénéficie pas forcément d'une très bonne image dans le bâtiment. Donc c'est le but aussi de cette opération artisan messager. C'est ça, c'est de valoriser un peu mieux nos métiers. Vous le remarquez, c'est difficile de recruter, mais finalement, parallèlement, la filière se modernise, elle est de moins en moins pénible. C'est un petit peu paradoxal finalement. Peut-être que les gens ne le savent pas encore trop. Oui. Beaucoup de choses sont mécanisées. Il n'y a plus de charges très très lourdes à porter. Donc on essaye aussi de communiquer là-dessus. Et puis on dit aussi que les filles sont les bienvenues dans nos métiers. Hein, on essaye de développer la féminisation des métiers du bâtiment. D'ailleurs, sur notre stand CAPEB, il y a le CFA de Arches qui est là et qui met en avant ses apprentis, eux. Il y a des filles apprenties qui sont là pour témoigner de leur parcours, de leur expérience. Donc ça représente pour le moment encore une petite partie seulement. Est-ce qu'on a des chiffres de la féminisation de la profession ? Oui, au niveau artisan, c'est-à-dire chef d'entreprise, c'est 16%.
D'accord. Donc, on n'est encore pas à la parité, mais enfin c'est mieux que rien. Hein. Ça vient tout Petit doucement. à petit, exactement. Je n'ai pas de chiffre quant au nombre de collaboratrices dans les entreprises, mais on en voit de plus en plus, hein, notamment en peinture, en plaquiste, en chauffage, en électricité. On voit de plus en plus de filles qui arrivent dans nos métiers. Il ne faut pas oublier que c'est des filières où il y a du travail, il y a des besoins en tous les cas. Vous savez, on est dans une logique de rénovation énergétique. Il faut savoir que 70% des logements en France sont des passoires thermiques. Oui. Il y a 30 ans de boulot devant nous. Donc il y aura toujours du boulot, il y aura toujours du travail dans nos métiers. Oui, et puis on est de plus en plus exigeant au niveau des normes, c'est ça. Enfin voilà, il faut vraiment des maisons qui sont parfaitement isolées et c'est loin d'être le cas, quoi. Ah oui, bah, dans le neuf, ça se discute même pas. Quand on construit une maison neuve, on est soumis à la RE 2020, la réglementation énergétique 2020, qui impose un certain nombre de choses. Et dans la rénovation, si vous voulez bénéficier d'aide, notamment de MaPrimeRénov', bah, il faut remplir un certain nombre de critères. Alors comment se porte la filière aujourd'hui? On sait que depuis le Covid, voilà, vous avez fait face à tout un tas de difficultés. D'abord, il y a eu un arrêt des chantiers. Ensuite, il y a eu les répercussions sur les prix des matériaux. Maintenant, il y a l'inflation. Les gens peuvent moins se permettre d'acheter, de rénover. Finalement, quel impact pour vous? On est dans une situation compliquée. Alors j'ai envie de dire c'est tout le temps compliqué. On a eu depuis le Covid beaucoup de travail en volume. Vraiment beaucoup de travail. Et on a dû se battre avec les pénuries de matériaux et avec les augmentations de prix qui ont été quand même très sensibles. Prix des matières premières. Ces augmentations se sont tassées, sont stabilisées. Ça n'a pas baissé, mais ça n'augmente plus. On est revenu. Voilà. Les problèmes d'appro sont quasiment réglés. On n'est plus trop embêté. Il y a encore quelques produits ça et là qui sont compliqués, mais ça va. Par contre, là, on fait face au durcissement des banques. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ont monté d'une part et les banques verrouillent pas mal les prêts. Donc il y a des chantiers qui ne se font pas parce que les gens n'ont pas leurs prêts. Donc on est confronté à ça. Et là on revient à un volume d'activité d'avant Covid. C'est-à-dire ça baisse un peu. Ouais. Et pour revenir sur le stand de la CAPEB, parce qu'on est de retour, il y a pas mal de choses prévues. Il y a les fameuses minutes techniques. Bah là, en ce moment, mon collègue Patrick Claude, qui fait de l'isolation avec du chanvre, donc là, ça concerne le bâti ancien, est en train d'expliquer son métier et ce qu'il fait. Donc l'idée, c'est que les gens puissent voir un petit peu du concret, de ce que vous faites au quotidien, parce que finalement, c'est des métiers qu'on ne voit pas toujours. Hein. Ah non, isolation en chanvre, c'est quelque chose d'un peu spécifique. Alors, beaucoup de gens ont lu, ont vu des choses, mais ils savent pas trop. On est là vraiment pour les renseigner. C'est pas des conférences qui durent longtemps, c'est quelques minutes, ça s'appelle les minutes techniques. Et puis, on cible vraiment par rapport à leurs projets ou à leurs demandes, on cible nos réponses. Et puis ce qu'on a pu observer aussi hier, c'était une démonstration de handi-basket. On pourrait se demander qu'est-ce que ça a à voir avec la filière du bâtiment, mais il y a un lien. Oui, il y a un lien. Alors évidemment, faire du basket en fauteuil, ça n'a pas un lien direct avec les économies d'énergie. Le lien par rapport à la CAPEB, c'est qu'on a des artisans labellisés Handibat et Silverbat, c'est-à-dire qu'ils sont formés pour les travaux de maintien à domicile des personnes en situation de handicap ou simplement des personnes âgées. Il y a des petites choses à faire pour qu'elles puissent rester chez elles. Et donc naturellement, on a ce partenariat avec l'équipe de basket fauteuil de Vendôme-les-Nancy qui se déplace et qui porte les couleurs de la CAPEB et nous on les invite. Et c'était assez sympa à faire. Tout le monde était invité à se mettre en situation en fauteuil et à jouer au basket en fauteuil et c'est pas évident du tout, croyez-moi. Très bien, merci Patrick Mathieu, on l'a compris, il y a du boulot dans la filière du bâtiment. Et pour faire des économies d'énergie, vous savez, il y a les gestes du quotidien, il y a faire des petites réparations, on en a parlé, mais aussi dans la cuisine, on peut aussi diminuer sa consommation d'énergie. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. Les mœurs changent et sur ce stand, la version moderne de la cuisinière à bois attire les regards et semble même revenir à la mode dans certains foyers. Il y a beaucoup de renouvellement sur des gens qui ont déjà un appareil, mais on voit beaucoup arriver de nouveaux utilisateurs, y compris des jeunes, qui sont sensibles à la cause écologique. Bien évidemment, et comme le bois, c'est quand même une vraie énergie renouvelable. Et donc, de plus en plus de jeunes, dans des habitats, vont mettre, plutôt qu'un poêle à bois, ils vont mettre une petite cuisinière à bois simple, qui est sans chauffage central, qui aura les mêmes fonctions qu'un poêle, mais en plus, ils pourront cuisiner et se faire de jolis gâteaux.
Preuve que les économies d'énergie passent aussi par la cuisine. D'ailleurs, sur le salon cette année, ils sont plusieurs à prôner des techniques alternatives, comme cet omnicuiseur basse température. Ce produit va cuire les aliments à moins de 100 degrés, donc une ambiance vapeur douce, pour garder tous les minéraux et les vitamines des aliments qu'on mange. Donc si vous cuisez du poisson, vous n'avez pas besoin de rajouter de sel, puisque tous les sels minéraux sont conservés. Et en plus, c'est extrêmement économique, parce que vous allez baisser votre consommation de gaz et d'électricité d'environ au moins 300 € par an. Et parfois même, il n'y a pas de dépenses du tout, surtout lorsqu'on utilise une ressource naturelle et gratuite. C'est le cas de ces séchoirs en bois qui fonctionnent à l'aide de la chaleur du soleil. L'idée, c'est de pouvoir faire sécher ses fruits et ses légumes tout l'été pour les conserver tout au long de l'année. Donc, dans le grand séchoir, vous pouvez mettre un gros volume de fruits, de légumes, d'herbes aromatiques, même des semis si vous êtes jardinier. Le petit, par exemple, c'est pour faire des herbes aromatiques et des champignons que vous récoltez en automne pour les conserver desséchés en bocaux. Et la cuisinière, pareil, pour la période de l'été estival, style barbecue. Mais au lieu de faire un barbecue, vous faites un petit mijotage, un bœuf bourguignon, un pot-au-feu. Dans la cuisine, comme dans toute la maison, les solutions ne manquent pas pour réduire sa consommation. Il suffit de venir faire un tour pour le constater. Et après avoir bien mangé, il faut parfois éliminer, pourquoi pas en vélo. Et ça, c'est votre credo. Yann Babélian, bonjour. Bonjour. Alors vous créez des vélos sur mesure, c'est le concept. Donc voilà, c'est un peu le vélo à la carte. Expliquez-nous ça. Oui, nous on fabrique à Épinal des vélos faits à la main en partant des besoins des clients à la demande. Ça nous permet de... On n'a pas de stock et c'est vraiment comme ça on n'exerce pas de pression commerciale sur nos clients et c'est eux qui choisissent le vélo dont ils ont réellement besoin. Donc c'est vraiment des pièces uniques et l'idée, si j'ai bien compris derrière tout ça, c'est un vélo du quotidien, un vélo de transport qui peut remplacer un peu la voiture en fait. Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vélo qui a souvent une dimension utilitaire. Pour nous, le vélo, c'est un moyen de faire du sport, mais aussi de se déplacer. Et nos clients, c'est sûr qu'ils viennent beaucoup du voyage à vélo, mais le voyage à vélo, c'est aussi un vélo qu'on utilise dans sa vie de tous les jours pour transporter avec des sacoches, transporter son ordinateur, ses affaires, etc. Donc là, on arrive sur le stand, on voit un petit peu les modèles que vous proposez. On a ici un vélo plus classique comme on l'imagine et le fameux vélo cargo. C'est un peu les deux modèles que vous proposez, le vélo sur mesure et le vélo cargo. Oui, alors on a différents... en fait, on a scindé un peu quelques modèles pour aiguiller nos clients parce que quand on part vraiment d'une feuille blanche, nous on a l'habitude, mais pour nos clients, des fois, ils imaginent un néant, c'est très compliqué. Donc on a mis en place, par exemple, sur notre site internet, il y a des configurateurs où on peut venir configurer son vélo. On peut même rentrer les dimensions, sa taille, sa longueur des bras. Et nous, on va récupérer toutes ces données et on va les vendre à Google. Non, et on va en faire les plans du vélo, etc. Donc vous veniez initialement du monde du vélo, mais vous avez voulu un petit peu vous mettre un peu en retraite, tout ça, et faire un vélo à votre image. Comment ça a commencé tout ça ? Oui, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie pour différentes marques françaises, notamment historiques, qui ont façonné le visage du cycle aujourd'hui en France. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai été frappé par cette désindustrialisation, notamment liée à la mondialisation, où en fait on fabrique plus grand chose en France, et j'avais aussi la volonté de les faire sur mesure, donc ça nous permet nous de sortir d'une démarche justement, comme je disais tout à l'heure, de pression commerciale, parce qu'il faut écouler les stocks, etc. Surtout en ce moment où les industriels sont en peine parce qu'il y a beaucoup de stocks dans les magasins. Nous, on n'a pas ces problématiques. Nous, on est vraiment à la demande, donc déjà ça permet de changer un peu le modèle. Et aussi, ça permet plus facilement d'expliquer pourquoi nous on fait à la main, pourquoi on les fabrique sur place. Alors que dans l'industrie, aujourd'hui l'industrie du vélo en France c'est quasiment que de l'assemblage et on ne fabrique plus vraiment de cadres, de pièces, etc. Donc, et au moins maintenant je suis en contact direct avec mes clients, alors qu'avant quand je dessinais des vélos, je ne connaissais pas du tout pour qui je faisais mes vélos. Oui, donc là, vraiment, on peut s'adapter au profil qu'on a en face de soi. Et d'ailleurs, le nom de votre marque, on va s'approcher un petit peu de votre stand, le nom de votre marque en dit long aussi sur cette philosophie. C'est Kélonis, c'est en rapport avec la tortue en grec ancien, c'est ça, c'est la volonté aussi de prendre son temps. Voilà, c'est ça. Déjà, la tortue, c'est une des plus vieilles espèces terrestres qu'on connaît qui a très peu évolué, comme les vieux vélos en acier, pas besoin de réinventer la roue pour faire des bons vélos. Et dans la fable de l'Èvre et de la tortue, c'est pas forcément le plus rapide qui gagne.
Donc il y a quelques années, vous avez démarré à Certigny dans un petit atelier. Aujourd'hui, vous êtes à Épinal, vous avez plus d'espace et vous êtes deux. Donc justement, Noémie Mauguin, bon. Bonjour. Donc vous avez été embauchée depuis quelques années. Depuis le mois de juin de 2023. Voilà. Et donc maintenant, vous travaillez tous les deux. Voilà, on travaille tous les deux. Donc on est tous les deux co-gérants de Kélonis dans ce bel atelier. Moi, j'ai fait une reconversion. Donc, au départ, j'avais une formation de développeuse web. Je fais des sites internet. Donc, rien à voir. Rien à voir, mais envie. J'aimais voyager à vélo, me déplacer à vélo pour aller travailler. Et envie de faire quelque chose plus de mes mains aussi. Et donc, j'ai rencontré Yann sur un salon du vélo artisanal, ouais. Et on a vraiment accroché sur notre façon de voir l'avenir aussi de notre industrie, du vélo, de comment on voulait approcher ça. Et donc ça s'est concrétisé, voilà, tous les deux, depuis cette année, c'est ça? Non, l'année dernière. L'année dernière, ouais. Et finalement, on ne voit pas beaucoup encore de femmes dans le monde du vélo. Il faut se faire sa place aussi un petit peu. Oui, c'est vrai que dans ma formation, on était 2 femmes sur les 20 autres personnes. Il faut faire sa place, oui, mais voilà, c'est tout à fait ouvert. Moi, je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas travailler dans ce milieu-là. Il y a plein de petites choses minutieuses, il n'y a pas de charge lourde ou quoi que ce soit à apporter, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis surtout, pour la clientèle, on a aussi une clientèle féminine qui, je pense, est contente de pouvoir discuter avec une autre femme, de comprendre aussi, se comprendre de cette façon-là. Et dernière question, dans votre activité qui s'est élargie, il y a aussi un volet réparation maintenant que vous faites à Épinal. Et tout à fait. Voilà, ça permet aux gens aussi de garder leurs anciens modèles et de venir les faire réparer. Oui, on répare vraiment toute marque de vélo. On propose également de l'électrification. Donc si vous êtes agréable, vous êtes bien sur votre vélo, vous vous sentez bien sur votre vélo, il n'y a pas forcément besoin de racheter un autre vélo. Nous, on pose des kits électriques sur les vélos pour pouvoir aller peut-être plus facilement sur nos pentes spinaliennes. Et, c'est vrai qu'il y a un petit peu de dénivelé ici. Ou travailler, aller à vélo au travail si on a un petit peu plus de kilomètres, si on a des enfants à porter, des charges à porter. C'est vrai que l'électrification permet de peut-être se passer un petit peu plus de sa voiture. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Redressé vers le ciel, comme une belle fleur, comme un bel arbre. Il se pratique à tout âge, quelle que soit sa condition physique, et permet de se ressourcer et de mieux écouter son corps. On parle ici du Qigong, cet art énergétique qui permet de se recentrer sur soi et dont une démonstration a été proposée samedi dernier à l'espace court d'Épinal. Une vingtaine de personnes, curieuses de découvrir cette discipline ou pratiquants confirmés, ont ainsi pu profiter gratuitement des conseils de Fabienne Brie, professeure de Qigong et de Tai Chi au sein de Vitao Vosges. L'association spinalienne organise d'ailleurs des stages ouverts à tous tout au long de l'année. Des airs d'opérette pour célébrer la nouvelle année, c'était sur ces images dimanche dernier à Adol, un concert proposé par l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image, dirigé par le chef d'origine russe Nikita Sorokin et interprété par la soprano corse Amélie Tati. Au programme de ces 2 représentations données samedi à Girancourt et dimanche donc à Adol, un répertoire riche allant d'Offenbach à Chabrier en passant par Messager. Prochain rendez-vous de l'ensemble orchestral le 29 mars à la Rotonde de Taon-les-Vosges dans le cadre du festival La Grande Fabrique avec l'artiste électropop Cascadeur. Et voilà, l'hebdo c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous du côté de Padoue. On parlera terrain synthétique de football, une toute autre thématique. À bientôt.